Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. C'est toujours votre frère, ami et camarade Claude Sita, votre frère, ami et connaissance pour ceux qui peuvent vouloir accepter le mot connaissance, votre frère Claude Sita. Nous revenons aujourd'hui avec un sujet très complexe. Toujours, je l'ai toujours souligné sur notre tablette de sujets. Donc aujourd'hui, notre sujet s'articule la bénédiction parentale. La bénédiction parentale. Pourquoi la bénédiction parentale? Mais simplement parce que c'est un sujet très complexe, très sensible, très divergent et même contradictoire. La contradiction naît à travers ce sujet par rapport aux problèmes vécus, par rapport aux situations subies, par rapport aux maltraitances, par rapport aux regards non tolérés, par rapport aux mauvais témoignages, par rapport à la mauvaise communication, par rapport au vécu de la personne. Donc, s'il y a lieu de pouvoir être un peu plus clair et explicite, nous allons parler de la bénédiction parentale, c'est-à-dire que le salut qui vient par les parents, la bénédiction qui vient par les parents. Quand on parle des parents, on parle logiquement d'abord des parents biologiques, papa et maman, bien évidemment. Et généralement, si on souligne papa et maman, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Parce que très souvent dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos familles, il y a de ceux qui ont subi avec leurs parents. Il y a de ceux qui ont subi avec leur famille. Il y a de ceux qui ont subi avec je dirais peut-être... C'est vrai, les gens sont en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il va dire? Progéniteur. Oui, avec leur progéniteur. C'est-à-dire que tu es fils ou fille d'eux. Mais tu n'arrives plus à admettre, même accepter le nom que tu portes, devient un problème. Pour d'autres, ils pensent même changer de nom. Parce que ce qu'ils ont subi avec leurs parents reste une tâche indélébile. Une tâche, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas enlever, qu'on ne peut même pas effacer, qu'on ne peut même pas nettoyer. Vraiment, ça reste une tâche tâchante dans leur vie. Si vous me permettez la redondance ou le pléonasme, vraiment, lorsque nous allons parler de la bénédiction parentale, c'est un sujet très complexe, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très contradictoire. D'un côté, nous avons les parents et de l'autre côté, nous avons les enfants, mais aussi, parmi ces enfants, ceux qui ont subi, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été maltraités, ceux à qui les parents ont terrassé, ont menacé, ont refuté.
le droit parental. Parce qu'il y a de ces parents aussi qui arrivent à faire sortir des paroles de malédiction, qui maudissent même, jusqu'à arriver à maudire les enfants. Et là, le mot pardon doit intervenir. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? D'entrée de jeu, pour parler de la bénédiction parentale, pour parler de ce côté bénédiction, qui revient aux parents, il faudrait voir la relation qu'entretenaient les enfants, la relation qu'entretient l'enfant avec ses parents, la relation qu'entretiennent les parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir simplement dire « il faut pardonner ». Lorsque vous saviez que vous n'avez jamais été assisté pendant que vous étiez dans la souffrance, pendant que vous étiez dans les difficultés, pendant que vous étiez dans les moments difficiles, vous étiez en train de chercher l'appui parental. Personne n'y était là. Il y a des papas ou ces pères-là, ils préfèrent compter les rues, les avenues, les hôtels, les restaurants. On peut ajouter aussi les boîtes de nuit. Multiplier les concubines, multiplier les femmes, multiplier les maîtresses, au détriment de l'éducation de leurs enfants. Et beaucoup de ces enfants, ils sont obligés de supporter, de subir, de rester à côté de la maman. Et là, c'est la maman qui prend le coup. Là, c'est la maman qui se bat pour pouvoir élever, éduquer, protéger, assurer, sécuriser les enfants pour que ces enfants-là aient un bon équilibre. Pour que ces enfants-là demain, qu'ils deviennent des responsables, qu'ils deviennent des gens dans la société, qu'ils deviennent des enfants éduqués, qu'ils deviennent des enfants instruits, qu'ils deviennent. Entre-temps, le papa n'est pas là. Pour le moment, nous allons parler la partie contradictoire de la bénédiction que revêt le caractère néfaste provenant des parents. Il n'y a pas seulement les papas, mais il y a aussi bel et bien les mamans. Certaines mamans qui abandonnent les enfants. Certaines mamans qui jettent les enfants. Certaines mamans qui négligent les enfants. Et partent dans l'aventure. Disparaissent dans la nature. Et entre-temps, c'est le papa seul, à lui seul, il se bat pour prendre soin des enfants. Là, c'est un problème. Oui. C'est bien facile de dire à un enfant, oui, il faut pardonner les parents, c'est sans tes parents, aujourd'hui tu pries, aujourd'hui tu deviens grand, aujourd'hui tu as ceci, aujourd'hui tu es devenu cela, patati patata. C'est très bien. Tout ça là, c'est de la théorie. Ce n'est pas dans la pratique.
Dans la pratique, si cet enfant-là ne devait pas réussir, est-ce qu'aujourd'hui on ne veut parler de la bénédiction parentale? Et oui, c'est un jeu d'échecs. Est-ce que cet enfant-là, si et seulement si, ne s'est pas confirmé dans la société, il devait avoir appui parental. Il devait avoir raisonnement social. Il devait avoir un regard sur lui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, il faut mettre un coup de chiffon. Il faut oublier. Et oui, c'est important. Il faut pardonner. Et oui, c'est important. Il faut pardonner. C'est très important. Pour le salut, le bien-être de tous. Aux enfants qui ne veulent pas pardonner, aux enfants qui pensent rester dans cette posture, dans cette position, parce que ils ont souffert, ou cet enfant-là a souffert. Il a eu des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, aujourd'hui, est-ce que demain, si ton enfant te le faisait, serais-tu d'accord? Oui, vous allez dire, ou tu vas dire, que tu ne pourras jamais abandonner tes enfants, tu ne pourras jamais laisser souffrir tes enfants, tu ne pourras jamais laisser souffrir ta descendance. Oui, là, parce que vous avez, ou tu as toute ta tête avec toi, toute ta conscience avec toi. Mais il se peut que tes parents, ils avaient un problème. Il se peut que tes parents, ils étaient aussi touchés. Il se peut que tes parents, ils étaient aussi en difficulté, mais il n'y avait pas la communication, mais ils ne savaient pas comment le dire, mais ils ne savaient pas comment vous transmettre le message. C'est vrai, point de besoin de juger les gens, point de besoin de faire aussi l'avocat du diable, point de besoin de pouvoir réfléchir à la place de l'autre, mais on peut se poser des hypothèses. On peut arriver à essayer de se poser des hypothèses. Donc, je disais, il est grand temps de pouvoir pardonner. Et si ces parents-là ne peuvent pas accepter le pardon, devant Dieu, devant la nature, devant le cosmos, devant les esprits de l'univers, devant la mère divine, vous vous êtes acquittés. Vous avez fait ce qu'on peut faire, vous vous êtes acquittés. Point de besoin de pouvoir garder dents. Là, c'est la facette des enfants en difficulté avec les parents. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui préfèrent aller à l'église pour aller prendre la bénédiction pastorale. Le pasteur peut prier. L'imam peut prier. Le grand maître peut méditer pour vous. Complétez tout ce que vous connaissez comme supérieur ou hiérarchie dans le domaine spirituel. Tout cela peut faire un travail spirituel, constant, consistant, riche sur vous. Mais la bénédiction parentale, elle est très capitale.
la bénédiction des parents, elle est très très capitale. Et elle conduit très très loin. D'ailleurs, c'est même une protection. Maintenant, pour les enfants qui vivent la pleine vie et qui pensent actuellement, toi mon frère, parce que tu es parti en Europe, parce que tu as beaucoup étudié, parce que tu deviens entre griffes très avancé socialement et que tout ce que tu as appris de tes parents devient mythe, tout ce que tu as su croiser dans ta vie devient tradition, même toi ma soeur, ce message te concerne. Je te dirais c'est un problème. Tu as un sérieux problème. Il faudrait que tu revises ta note. Il faudrait que tu te revoies. Il faudrait que tu te poses des questions. Il faudrait que tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas en toi. Parce que tu n'es pas sorti d'un arbre. La femme qui a porté ta grossesse, elle a souffert pour te donner vie. Elle pouvait aussi avorter. Elle pouvait aussi te tuer pendant que tu étais dans ses entrailles. Tu as pris une partie de sa vie, mon frère. Je dis, je répète, ce message. De la même manière qu'il tient une portée sur un homme, c'est de la même manière que ce message tient une portée sur une femme. Donc de temps en temps, ou de temps à autre, je peux inverser les pronoms personnels. Je peux dire il, je peux dire elle. Revenons à nos mots. Je disais, la femme qui t'a porté, mon frère, ma soeur, elle pouvait aussi te tuer depuis ses entrailles. Elle pouvait serrer ses pieds, elle pouvait même manger, boire quelque chose qui n'allait pas, qui devait être à l'encontre de ta naissance. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu deviens Madame X, tu deviens Monsieur Z. Tu n'as plus d'oreilles, tu n'as plus de tête. C'est toi le monsieur qui connaît tout, c'est toi madame qui connaît tout. Tu es devenu au-dessus de tout le monde. Sinon qu'il n'y a que ton pasteur qui peut te parler. C'est très bien. As-tu déjà pensé le jour que tes enfants vont te le faire? Tu t'es déjà vu? Revois-toi intérieurement, fais une petite rétrospection et regarde-toi sur la glace. Demain, si ça peut t'arriver, qu'est-ce que ça fait? Et ne te pose pas des questions. Lorsque tu vois tes frères, tu vois tes sœurs, tu vois ceux avec qui vous partagez les mêmes parents, vous partagez la même lignée, ils avancent. Oui, ils avancent dans leur vie. Et toi, tu te poses des questions. Ou toi, tu confesses que les parents les aiment. C'est eux que les parents ont choisi. Ce n'est pas toi. C'est eux que les parents aiment plus. Les parents aiment plus
les autres que toi. Voilà ton langage. Qu'est-ce que tu fais de tes parents? Tu es sorcier. Tu es sorcière. La sorcellerie, ce n'est pas seulement bouffer les gens. La sorcellerie, ce n'est pas seulement détruire une personne. La sorcellerie, c'est aussi avoir de la haine, le mauvais cœur. La sorcellerie, c'est aussi avoir les mauvaises pensées, les mauvaises idées. La sorcellerie, c'est lorsque toi, tu penses qu'il faudrait seulement que ça soit toi, pas les autres. Pourquoi seulement toi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas ta soeur? Essaie d'aménager ta façon de vivre avec les parents. L'église a sa place dans ta vie, mais avant l'église, tu es fils, tu es fille de quelqu'un. Tu ne portes pas le nom de l'église. Ah oui. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ton nom de naissance, c'est Philadelphie, église? Ou ton nom de naissance, c'est catholique, église? Ou Rebecca, parole? Non. Tu t'appelles Soussou, tu t'appelles Bois, tu t'appelles Jasmine de parfum, tu t'appelles... Peu importe, tu t'appelles Monseka, tu t'appelles viande, tu t'appelles poisson de Rebecca. J'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un ici, hein. Voilà pourquoi j'ai essayé de prendre comme ça à la volée. Commence à régler avec tes parents. Et quand tu travailles l'argent, pense à tes parents. C'est comme ça que tu auras ta bénédiction. Pense à cette maman qui est en train de souffrir quelque part. Pense à ce papa-là qui est en train de souffrir, de moisir. C'est-à-dire qu'il est même enfermé dans une maison. Pense à ce monsieur qui t'a donné la vie, qui a payé tes études. Et si vraiment tu as des problèmes avec ce monsieur, ce n'est pas un sujet discutable. Ton papa a une famille, il a des frères, il a des sœurs. Rapproche-toi des membres de sa famille. Oui, mais c'est aussi une forme de technique. Maintenant, s'il est né seul, ou s'il est resté seul, ou si ta maman est restée toute seule, parce que les autres n'y sont plus, essaie de voir cela avec le Seigneur. Essaie de voir cela avec ton Dieu. Je ne sais pas dans quelle obédience que tu es. Est-ce que tu es mystique? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es dans une église protestante? Je ne sais pas dans quel courant. Mais essaie de voir avec ton supérieur. Mettez cela dans les prières. Mettez cela dans les méditations. Le cosmos va agir. Vous n'avez besoin de confesser des paroles.
Moi, je ne suis plus là-bas. Moi, je ne gère plus le monsieur. Moi, je ne gère plus la dame. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Tu crées ta tombe. Tes difficultés, tes peines, tes souffrances. Ne cherche pas d'autres personnes. Tu es la première personne à signer tes échecs sur terre. Ton père et ta mère sont les dieux sur terre. Tu as des problèmes avec papa? Oui, c'est pas un problème. Est-ce que tu arrives aussi à entretenir ta mère? Ni le père, ni la mère, tu n'entretiens personne. Mais c'est toi qu'on voit dans les coins de la rue. C'est toi qu'on appelle le boss. C'est toi qu'on acclame partout. Hé, ma soeur, tout ce que tu achètes là, les habits de marque, un jour, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et à côté, il n'y aura personne. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ce que tu fais aujourd'hui, c'est une tantine la vie. Demain, tes enfants vont te le faire payer très cher. Tu vas subir. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes ici sur terre, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais eu la paix dans leur foyer. Mais ils ne se sont jamais posé des questions. Ton argent ne suffit pas. Règle avec tes parents. Je ne sais pas pourquoi je le dis aujourd'hui, mais je sais que quelque part, il y a une personne qui m'écoute, il y a une personne qui me suit, il y a une personne qui a besoin de ce message. Règle avec tes parents, ma soeur. Pense à entretenir ton père. Pense à entretenir ta mère, même si ce n'est pas assez. Juste le geste, ça compte. Juste le geste. Juste le geste. Et tu verras dans ta vie le changement. Oui, mes parents sont des sorciers. Ce discours, toi aussi tu vas l'écouter. Hier tu étais enfant. Aujourd'hui ou demain, tu seras parent. On va te traiter ainsi. Ce n'est pas étonnant. Et ne t'étonne pas si ça peut arriver. Mais lorsque tu travailles ou tu ne travailles pas, quand tu as quelque chose, ce matin j'aimerais te dire, ce soir j'aimerais te dire, cours vite, va vers tes parents. Quand tu as le temps, passe là-bas, prends les nouvelles. Si papa n'est plus, tant mieux, maman est là. Si maman n'est plus et les deux ne sont plus, tant mieux. Mais ils ont aussi des frères et sœurs. Si les frères et sœurs aussi ça ne tient pas, soumets tes intentions de prière à ton être supérieur, le divin. Je refuse de dire Dieu parce que je ne connais pas ton obédience. Je ne sais pas qui tu pries. Si par exemple tu es mystique, tu vas me parler de maître cosmique. Si par exemple tu es chrétien, tu vas me parler de Dieu. Si par exemple tu es bouddhiste, tu vas me parler du Siddhartha Gautama. Ou de Bouddha. Si par exemple tu es musulman, tu vas me parler là. Donc je ne pourrai jamais dire Dieu, mais je vais seulement dire l'être divin, selon ta religion. Voilà. Mon frère, ma sœur,
Ne cherche pas ton malheur quelque part. Tu es d'abord le premier malheur de ta vie. Parce que tu sembles oublier d'où tu viens. Qu'est-ce que les gens ont fait pour toi? Il faut toi aussi que tu puisses remettre de l'ascenseur. Mais si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Ne cherche pas d'abord la bénédiction chez le pasteur, va chercher ta bénédiction. Cours vite chez tes parents. La bénédiction parentale est très fondamentale et capitale. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. À nous revoir à la semaine prochaine. Toujours votre frère, ami et connaissance, Claude Sita. Merci de plus.